Bonsoir tout le monde, c'était le journal là qui rentrait la caillou, mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Le président de la République, la Jovenel Moïse, fait une visite courtoisie jeudi 22 juin dans la Cour cassation, dans l'occasion de 200 ans d'existence et institution SILA. 2 500 000 goudes, c'est fonds association touristique haïtienne disposés pour aider institut, formation hôtelier et touristes dans la ville locale. Responsable remettre ministre touriste et industrie créative là, chèque ça jeudi 22 juin. Sous initiative ambassade de la France en Haïti, une rencontre déroulée jeudi à Pétionville entre bailleurs de fonds avec divers chefs d'entreprise français sous possible partenariat entre secteur public avec privé en Haïti. L'autre point gagné pour nous développer, coordonnatrice programme national et cantine scolaire Fanès Laguerre, visité jeudi à l'école dans la commune Cité Soleil, lui profiter parler sur l'importance cantine scolaire dans le processus apprentissage là. Et puis, plusieurs chefs dans le gouvernement pays membres, Union européenne à l'étranger, réunis dans un sommet jeudi à Bruxelles sous dossier Brexit là. Nous avons tourné après pause là avec développement téléjournal ça. C'est moto dialing là. Ça passe. Il va jamais passer ça fait il n'a boulé. Mais pendant n'a boulé là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre au carburateur dial. Je suis blessé là. Juste tête pour le bon. C'est là. Numéro tombé? Vous savez, moi, tu as resté là où même? À passer là. Ouais, ça va l'autre. Pas de bobinage. Ah, comme d'habitude, on va comme d'habitude dans ma ligne. Et puis, ouais, tu fais quoi là? Non, on va faire quoi? Et puis, moto va moto Jaline va monter dans la rue. Mets ton bobinage dialing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris depuis des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, pas mourir. À connaître, Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailin. Wap une moto Jailin dans Kassanou et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger et puis pour qu'il confiance.
Force Malin. Un produit séjourné. Merci pour fidélité avec chaîne 8 là, mais journal là en détail. Président République là, Jovenel Moïse, fait une visite courtoisie dans la Cour cassation journée jeudi 22 juin. Chef l'État a rencontré juge et Cour cassation dans le cadre de diverses activités. Institution ça pour organiser en prélude à la célébration 200 l'année existence li qu'a faite dans le mois octobre qu'a vini là. Président Jovenel Moïse et chita parler avec membre Cour cassation yo sous support administration la système justice là en Haïti, une façon pour principe état de droit tourner en réalité même gens ça fait dans tout l'autre état démocratique. L'autre point, président République là, Jovenel Moïse recevoir dans le Palais national délégation Conseil Sécurité Nations Unies qui a visité Haïti actuellement. Visite Conseil Sécurité Nations Unies dans le pays d'Haïti rentrée dans le cadre de résolution 2350 et Conseil Sécurité a été adopté sous retrait troupes MINUSTA dans le pays. Pendant 3 jours, il a fait dans le pays, la délégation doit rencontrer diverses autorités pour discuter sur une mission Nations Unies tout neuf qui peut être une mission Nations Unies pour appuyer justice là en Haïti MINUJUST. Dans rencontre délégation avec président Jovenel Moïse, débat a été centré tout sur appui Conseil sécurité ONU avec gouvernement pour aider dans le renforcement institution yo en Haïti. Priorité pour chef l'État, c'est créer stabilité, faciliter investissement pour bon développement pays. Ambassade des pays la France en Haïti organisé jeudi a une rencontre dans Pétionville avec bailleurs de fonds et puis plusieurs chefs d'entreprises françaises sous possible partenariat entre secteur public avec privé en Haïti. Hommes d'affaires étrangers ça yo vinn garder comment disposition yo yé pour qui domaine investissement qui plus approprié pour Haïti. Anne-Marguerite Auguste, Hervé Pierre. Rencontre ça permet différents acteurs de discuter sur ensemble dispositions légales Haïti gagne son investissement en Haïti. Ambassadeur français Elisabeth Beton délègue fait connaître yo fait venir entrepreneurs sa yo face à nouvelle dynamique et qui en place là déployer pour améliorer le climat affaires en Haïti. Directeur Amérique latine à Caraïbes, Agence française pour le développement, Hervé Conan, expliquer décision ça a venu à cause Haïti paraît faible en pile après passage d'une série de catastrophes naturelles. Cependant, il souhaite une disposition qui prend pour une stabilité politique dans le pays qui c'est une condition qui favoriser l'investissement en Haïti. Essayer de faire venir, donc avec l'appui de Business France et de l'ambassade de France, faire venir des entreprises françaises, qu'elles soient ultramarines, Guadeloupe ou Martinique, ou qu'elles soient de métropole, pour qu'elles viennent à la rencontre d'Haïti, découvrent le potentiel de marché ici à Haïti et nous l'espérons fassent des rencontres leur permettant de s'installer demain, avoir un représentant ici, lancer des activités, être rassurés sur le potentiel d'appel d'offres et la possibilité pour elles d'y répondre favorablement. Donc c'est un point de départ pour toutes ces entreprises qui viennent découvrir Haïti et nous espérons un point de départ vers une installation pérenne ici à Haïti pour accompagner le développement économique d'Haïti. Au fur et à mesure que le climat des affaires se consolidera, que l'agenda législatif sera adopté et qu'il sera mis en application. On est dans une partition. C'est pas les entreprises, elles viennent ici, je veux dire si elles sont assurées au moins de ne pas perdre d'argent, bien sûr. Elles ont besoin de prévisibilité, c'est pour ça que la stabilité retrouvée, c'est fondamental. Et elles ont besoin de règles de concurrence qui soient loyales. Ambassadeur Union européenne, Vincent Degère, citait 6 points qui doivent résoudre en Haïti pour attirer investisseurs étrangers. Vincent Degère souhaitait Parlement voter accord partenariat Capion garantie en plus pour investisseurs. Il y a 6 points que je voulais évoquer très rapidement. Le premier, c'est sur ce qu'on a déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est sur la stabilité institutionnelle retrouvée du pays. Le deuxième, c'est sur la situation sécuritaire en général et sécuritaire aussi dans le milieu des affaires. Ensuite, un petit mot sur la situation macroéconomique du pays, parce que je crois aussi que c'est une donnée qu'il faut intégrer dans vos réflexions. Géry Tardieu l'a dit tout à l'heure, la situation commerciale aussi du pays, et je crois que
Grégory Brandt, tout à l'heure, l'a évoqué aussi de manière assez explicite. Quelques mots sur les opportunités du pays et bien sûr sur le travail en dernier lieu, sur le travail de l'Union européenne ici en Haïti et nos projets, nos perspectives, notre présence globale ici dans le pays. Député Pétionville, Diritan Dieu, déclaré c'est une bonne nouvelle pour le pays. Leurs investisseurs étrangers prennent Haïti pour venir garder possibilité pour investir dans le pays. Cependant, il reconnaît des efforts qui doivent faire de bon côté payo pour garantir l'investissement qu'il y a pour faire. Nécessité qui gagne pour que l'investissement direct étranger dans le pays pour nous créer emploi, pour une bataille contre le chômage. La ratification de l'accord sur le partenariat économique qui est important. Moi, j'ai des discussions avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Vincent Deguerre, et je me toute garantie qu'à niveau PAM, moi, j'ai un lobbying fait pour capable assurer que lors de la prochaine Assemblée nationale, lié à l'ordre du jour et les voter parce que c'est important pour les relations économiques, industrielles, commerciales entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et Haïti. Rencontre ça, c'est une première action pour permettre aux entrepreneurs de faire connaissance à domaine investissement en Haïti et puis garder ensemble qui ça la loi dit pour sécuriser l'investissement dans tout niveau d'après responsable. Merci Anne-Marguerite Auguste et avec Hervé Pierre. 3 sénateurs qui étaient fait partie de délégation parlementaire qui étaient dans mission officielle et dans le pays Vietnam, principalement dans Hanoï, retourné dans le pays mercredi 21 juin. Visite officielle ça qui était duré 4 jours, faite dans l'idée pour renforcer le lien de Parlement et puis parler sur l'autre sujet économique et culturel. Président Sénat, Yuri Latortue, qui a dirigé la délégation, déclaré qu'il prend le travail pour suivre fait comme ça doit. Un extrait. Nous rencontrons des grosses personnalités là-bas, à savoir le président Parlement d'ailleurs, qui t'a invité nous, qui recevra nous avec les présidents des commissions permanentes dans ce premier temps, et après qui recevra nous en assemblée. Nous rencontrons avec le président de la République du Vietnam, avec le Premier ministre et le secrétaire général du Parti communiste. Pour qui ça, 4 autorités, ça c'est 4 piliers pour voir l'autre bois et dans la République populaire socialiste du Vietnam, c'est 4 pouvoirs ça qui gèrent politique économique et sociale pays. But réunion, j'en ai dit, c'est de renforcer les liens. Premièrement, c'est avec le Parlement. Côté que nous gardons coopération et comme suivi nous dit, nous pourrons travail, nous déjà commencé le travail pour nous mettre en groupe d'appui parlementaire Haïti-Vietnam qui pourra le gagner pour que non seulement renforcer les liens Parlement, mais pour faire suivi sur toutes questions économiques, sociales et culturelles. Deuxième question, c'est que le Parlement, comme un pilier dans le pouvoir populaire et Vietnam, tu as besoin qu'on ait comment investissement Vietnam est ici et également quel autre investissement il a fait. Puisque ils ont rentré dans la question ça tout. Et dans ce sens-là, nous avons parlé de problèmes justement qui viennent dans l'investissement là. Question de certaine non-transparence, côté que pour que les gens aient des bénéfices qui sont déclarés dans le groupe que nous connaissons comme gouvernement, compagnie qui sont compagnies SAM. Nous parlons également de manque de transparence dans tel d'offre. Nous parlons d'un contrat qui gagné Internet qui peut arriver dans le lycée, dans l'école nationale qui peut faire. Nous parlons de justement Internet qui doit arriver dans l'université. Et comme tout le monde qui était là, que ce soit major général qui gère Vietel là, que ce soit président Parlement, ils étaient très ouverts pour te dire et qu'on va corriger tout ça. Premièrement, il a déclaré bénéfice à Nissa puisque il y a des problèmes à cause de cyclone de ça passé, mais il a déclaré. Deuxièmement, il y a l'autre licence, l'autre pour acheter, il a acheté pour augmenter la puissance compagnie. Et également, la question de Internet pour l'école, il va travailler sur ça. Donc, nous sommes très appréciés que vous constatez les problèmes et vous va travailler sur eux. Sénateur Dieudonne Étienne Lumarc Naoun Marcellus, c'est 2 sénateurs nord qui étaient fait partie de la délégation parlementaire. Ils ont parlé sous choix sénateur qui étaient fait partie de la délégation avec décision qu'ils prennent pendant discussion dans le pays Vietnam. Parmi les décisions, nous avons cité création d'un groupe qui peut être non groupe Vietnam-Haïti qui a bien pour mission porter appui et puis assurer suivi discussion. Le extrait dans le micro Rose Vanessa Pierre avec Jean Fleury.
choix a été fait en fonction de attente que nous avons dit Parlement et vietnamien ont gagné. Et je ne connais que moi-même, puisque je suis seule une femme dans le Sénat, et président Assemblée nationale était vraiment tient à ce que nous gardé ensemble qui gens qui appliquent le capoté sur renforcement capacité femmes dans la politique en Haïti, j'en ça fait tout dans le pays Vietnam. Et nous avons gagné et question télécommunication, je ne connais sénateur Naoul Marcellus, lui-même c'est vice-président commission TPTC. Et puis, question agriculture, là, qui c'est sénateur Jacques Sauveur-Jean. Donc, nous étions pour des précisions ça. Et je pensais que nous t'ai fait fierté. Et pays nous recevons un accueil qui était très chaleureux. Et je pensais que coopération sud-sud ça, il y a toute importance. Et puisque nous-mêmes, c'est deux peuples et qui gagnent liberté nous à pile. En pile bataille, en pile courage, donc même si géographiquement nous très loin, mais au niveau de bataille pour nous libre, et je pense que nous avons pile ressemblance. Donc, yo même yo devancé nous parce que bataille économique yo en est faite. Nous-mêmes là, aujourd'hui, nous avons bataille et pour que économiquement tout, nous capables d'avancer plus devant. La plus importante décision que nous prenons, qui est plus importante au niveau Vietnam, c'est créer un groupe Vietnamo Haïti, groupe Vietnam Haïti. Et groupe parlementaire, c'est pour permettre que nous appuyions l'initiative et ceci, nous prenons décision pour que nous faisons bloc parlementaire capable de travailler avec toute l'Europe là, dans le groupe Eurasie, qui vous permet que nous étions en contact avec eux, quand nous avons fait avec la République dominicaine, quand nous avons fait avec tout pays qui est dans l'Amérique du Nord, pour que nous avons 10 sénateurs qui ont fait rotation avec tout notre parlement qui permet que nous-mêmes nous plus performants, qui nous permettent que nous gardions la loi, projet, développement, culture, genre que nous avons fait 4 axes qui permettent que nous avons capoté de bons gens commission pour nous. Donc, je dis à nous retourner et que quand le président de la République Vietnam a invité le président de la Caïnon, c'est son excellent Jovenel Moïse, parce que dans plusieurs rencontres que nous avons fait, dans le niveau ministère de l'Agriculture du Vietnam, nous avons évoqué la question de caravane parce que caravane sont éléments qui sont nécessaires pour planteurs, qui peuvent permettre que, dans le niveau technique, dans le niveau matériel, dans le niveau savoir-faire, que nous connaissons au Vietnam très engagés. Donc nous allons regarder l'expertise par eux pour corriger caravane que le président Jovenel lui-même l'initié dans le pays, qui vous permettre que, j'en ai dit dans la campagne là, l'argent vient dans la poche mounio, de l'eau, avec le soleil là, connectés ensemble pour faire production pays avancer et pour permettre que le développement vienne. Toujours dans le niveau parlement, il y a un président commission éducation chambre député qui dénonçait quantité l'argent commission financement mettait pour le ministère de l'Éducation nationale dans le budget rectificatif 2016 et 2017 là. Député Ketel Jean-Philippe souhaitait parlementaire à corriger situation dans le budget 2017-2018 là. La commission finance a décidé tout bonnement de retirer sous budget fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale 175 millions de gouttes. Alors, forme dit nous clair, le gouvernement pas de trop en pile corps sous budget fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. C'est comme si nous c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est dans le budget investissement, ils retirent environ 400 millions et ils mettent un petit barrage sur les tout petits qui te fait nous gagner 621 millions de gouttes. Il y a trois problèmes dans le système pour normalement le Parlement, au lieu de supporter le système éducatif là, il retirer dans le budget fonctionnement ministère. Par rapport à ça, nous-mêmes nous dénonçons et nous avons quitté cette séance là parce que tout simplement, nous faisons proposition pour demander de réaffecter comme ça à budget fonctionnement ministère. L'Assemblée a voté contre, mais nous avons pensé que le Sénat d'avoir corrigé RSA. Malheureusement, le Sénat a voté dans le même thème. Et il reprend le vote chambre député a été fait. La commission finance n'a pas dit qu'il y a l'argent à y aller. Et là, nous cherchons l'information, nous jouons un gros partenaire comme ça qui est allé dans le budget Sénat de la République. Même parce que c'est un petit genre dérangeant, c'est capable plus moral. Là, nous avons voté et nous, des secteurs qui sont plus prioritaires, nous avons passé. Nous pensons que le Sénat lui-même est capable de prendre le budget 17-18 là, s'il y a un déficit des dettes pour être capable de gérer. Nous allons poursuivre avec les membres des CANA Faculté Ethnologie qui rencontré la presse jeudi 22 juin 2017 là pour porter lumière sur incident
qui était passé dans la faculté à 12 juin qui sont passé. Responsable maîtrise dans anthropologie, professeur John Picard Biron, qualifié incident ça comme un montage. Doyen faculté ethnologie à Bopal, Jean-Yves Blo fait connaître yo victime yon tentative de séquestration, yo informé yo porté plainte, la justice est compté concerné yo. Woodley Noël, Laurent Darly Jean-Jacques pour plus de détails. Une semaine après toute activité suspendue dans la faculté d'ethnologie, responsable yo porté explication sur l'événement qui était créé panique dans la faculté de juin 2017 là. Doyen faculté d'ethnologie Jean-Yves Blo fait connaître étudiants et séquestré responsable faculté et puis yo tap subi menace dans mort quelques étudiants. Nous-mêmes qui là, nous sommes victimes de tentatives de séquestration et même de menaces de mort à faits. Menaces de mort à faits en dans la faculté d'ethnologie. Dans le cadre de ça, ça veut dire que pour nous-mêmes, nous identifions trois niveaux d'événements. Premier, c'est tentative de séquestration et de menaces de mort. Et puis après ça, qui mène un chapitre pour la faculté d'ethnologie. Deuxième étape, c'est incident malheureux côté John un groupe d'air font action sous machine dans faculté pendant machine tape sorti dans faculté machine pas blanc et puis troisième étape là ou bien ça me rappeler troisième événement côté que qui confirmé premier côté immédiatement après incident fin passé où nous rentrer dans faculté d'ethnologie particulièrement gain yon nan viseur pas capable venir là à Robert Moïse côté gain moun qui est monté sous capot machine avec un bloc craser vite machine pendant la machine a craser vite là mettez gasoline mettez du feu automatiquement il pourra même sortir de machine là vous te mettre du feu. Si gen étudiant qui prend la rue pour porter solidarité yo ak étudiant Jean-John Wogogde à cause de machine doyen te passé sous lui responsable maîtrise en anthropologie faculté ethnologie professeur John Picard Biron fait coïncidence ça c'est un montage responsable la fait connaît un complot pour caser université l'état. Dans le moment où nous prenons disposition pour nous sortir dans la faculté, disposition c'était que nous n'avons pas avancé la machine. Non? Et une fois que nous bloqué la faculté, tout le monde n'a déplacé pour aller à la police, pour aller porter plainte pour ça qui a passé. Et donc, moi-même, entre le moment doyen qui te prend tête et caravane pour te sortir, et moi-même, moment monter machine, moi, je fais un premier avancé, je pas gagné un bruit qui passait, et pendant la machine, c'est comme ça, depuis la machine, je recevoir premier coup de roche dans la vitre arrière gauche. Et puis, je suis sorti dans la machine, en bas, feu roche. Roche, je esquivé roche, ici, de l'autre bord, et puis, une roche, ça n'a pas arrivé à atteindre. Moi, je pense très clairement, le bagage qui passe, c'est un bagage qui entre dans une démarche, une tentative d'assassinat. Parce que 30 minutes, nous avons dit 30 minutes, 30 secondes même, après incident barrière faculté, t'es passé, machine, nous t'es en feu dans la cour. Ça veut dire que t'es un monde qui t'es en gasoline, paré pour te faire ça à faire. Et moi, très clairement dit, événement ça, c'est quasiment un montage lié. Étudiant précipité colle en bas machine doyen pour dire que doyen tué et puis après pour te tuer et puis pour te tuer doyen tout. Le toit université l'État créé 15 jours qui sont passés une commission enquête qui pour faire lumière sur l'incident 12 juin. Une commission qui a 4 professeurs, Lainec Yobon, Roland Louis Charles, O'Donnell Pierre-Louis et Jack Amon Charles. Merci Woodley Noël avec Laurent Darly Jean-Jacques. Député Ketel Jean-Philippe a annoncé commission enseignement supérieur chambre député a paré pour chita sous problème. Université l'État a fait face à journée jeudi. Parlementaire a encouragé dirigeants universitaires pour adopter bon genre mesures pour résoudre la crise là. Nous pensons que c'est un incident malheureux qui n'a pas dû arriver et ça a montré dans quel niveau l'université a crasé. Nous avons un état de délabrement tellement grave. Pas aucune autorité dans l'université, il n'y a pas de leadership. Par contre, qui est-ce qui a dirigé et par contre, qui est-ce qui chef, étudiants ont fait loi, les voulez, et dirigeants ont pris des décisions par et des décisions ils prennent de façon arbitraire, qui n'a pas de fondement. Et par rapport à ça, nous avons appris ça, nous avons demandé services concernés au niveau du Parlement, adressé une lettre à bureau pour nous inviter pour semaine ça, le ministre de l'Éducation accompagné de
responsable enseignement supérieur dans le ministère de l'Éducation nationale, et invité conseil universitaire, conseil 33, accompagné de rectorat. Parce que la constitution lui-même, il y a un flou là-dedans, mais il qualifie l'université comme une institution autonome, alors que dans la disposition, elle fait une institution indépendante. Bon, étant donné qu'il y a un flou, nous avons fait une séance de travail avec eux pour recadrer la question, parce que si nous avons bataille là, nous faisons une grosse bataille pour l'université à budget, pour nous augmenter la capacité pour fonctionner, mais nous ne pouvons pas quitter tout sur une institution ingouvernable, son bail chaotique, tout le monde fait ça, ouvre, j'en ouvre. Nous pensons qu'il faut autorité rétablir dans l'université. Il faut étudiants comporter comme étudiants, il faut dirigeants tout comporter comme dirigeants. Ça va arriver dans l'université, il expliquer l'état de délabrement, fonctionnement de la société, et généralement, l'université a de là, vous le temps. L'université n'a pas qu'une instance qui allait dans la même chose à la société. Les gens dans la société, l'exercice démocratique, là, c'est dans l'université à vous le faire, et puis vous allez exercer normalement au niveau de la société. Nous avons toujours été sous dossier Université l'État, côté dans une interview liée à accordé TNH mercredi 21 juin, professeur Alain Gilles fait connaître crise Université l'État fait face dans dernier jour ça yo pas nouveau. Professeur a quoi problème Université l'État, ses conséquences Jean société a fonctionné. Woodley Noël avec Jean-André Chéri t'est penché sous question. Même si société a pas manifesté intérêt pour problème diverses entités université l'État fait face, professeur Alain Gilles fait connaître université a c'est une instance socialisation yo. Pour sociologue là, c'est presque toute institution dans le pays qui a un discours réforme nan. Dans ce sens ça, réformer l'université l'État mandé pour pencher sur fonctionnement société a. Cette question de la réforme a posé pour toute institution dans le pays mais qui marche nous fait vers cette réforme là. C'est une demande qui existait, une obsession qui existait au sein de l'État haïtien depuis que nous sommes indépendants. Une obsession la l'État haïtienne depuis l'indépendance que nous c'est des modernes et qu'il y a notre histoire. Mais en même temps, nous avons un ensemble de pratiques qui allaient à l'encontre de représentation ça. Face à comment d'organisation, diverses entités en dans l'université, professeur Alain Gilles Koué, pour réforme dans la vie réelle, ça a demandé un leadership qui chita sur pédagogie dialogue. Sur un leadership maintenant fort émergé, il y a un premier travail à faire, un travail de pédagogie. Parce qu'on pas dans un système côté où on va l'imposer, on va avec force. Il faut obliger à expliquer. Ça prend du temps. Hein? Et on peut peut-être payer pour payer, on peut peut-être passer tout. Dans ici expliquer réforme ça. On peut contester tout. Parce que même en série de monde qui demande des réformes, allemand de qui réforme yo un. Et deuxièmement, à essayer appliquer une réforme. Ou après côté résistance là sorti. Est-ce que la sorti uniquement de soi quoi qui parle de réforme dans yo? Il y a sorti également de ceux là qui demandent des réformes dans tout. À côté de l'école normale supérieure, faculté sciences humaines qui fermait depuis plusieurs mois, faculté ethnologie augmenté l'ISLA depuis 12 juin 2017. Merci Woodley Noël avec Jean-André Chéri. Et c'est là que nous avons mis en pause avec le premier parti téléjournal là. Nous avons tourné dans un petit moment. Ou ap changer l'huile dans le moteur, jodi a, c'est jour chanceux. Camion c'est où, c'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous code ou jouer dans 90 sur téléphone digital ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boule, un message cap dit qui cadeau gagné. Donc une minute gratis sur téléphone digital ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du gala ou bien relais dans 28 14 80 90.
Sugo, c'est un produit séjourné. Ou vle rêve ou vini en réalité nous affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Nous allons poursuivre avec le ministère Santé publique et population qui va poursuivre jeudi 22 juin avec symposium et sous gestion l'hôpital et public pour deuxième journée intervenant yo traité thème qui a rapport avec financement et puis façon yo capable joindre ressources et moun qualifiés. Lucien Albert, un responsable gestion l'hôpital La Providence et Gonaïve, quoi doit gen effort qui fait bon côté responsable yo pour permettre l'hôpital ça yo bay service à population Jean ça doit fait. Yo tenan micro Esaïe Aurelus avec Hervé Pierre. Nous avons travaillé sur différentes problématiques, dont la problématique des ressources humaines qui est majeure, celle du financement aussi de l'hôpital. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le projet médical et également sur les questions d'entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements. Haïti s'est doté d'hôpitaux, plusieurs ont été construits. Ce sont des hôpitaux neufs, d'autres ont été réhabilités ou sont en cours de réhabilitation. C'est le cas de l'HUEH par exemple. Ce sont de belles infrastructures, ce sont de beaux équipements en général, mais subsiste quand même un doute assez sérieux sur la capacité de faire en sorte que ces hôpitaux puissent délivrer des soins à la population, puissent continuer à faire en sorte que l'ensemble du paquet de services qui est prévu par le ministère soit effectivement délivré, et ça, faute de moyens financiers et de ressources humaines. Donc, on s'interroge sur tout ça et on va essayer d'identifier des pistes de solutions qui permettront à l'État haïtien de se doter d'orientation pour faire face aux éventuels problèmes qui pourraient attendre ces hôpitaux. Il va falloir qu'une réflexion commune entre l'État haïtien et ses différents partenaires se mette en place. Ça, c'est important. Il va falloir aussi probablement que l'État haïtien consacre au budget de la santé de façon générale de plus grandes ressources que c'est le cas actuellement. Un grand point noté annoncé, c'est coordonnatrice et programme national et cantine scolaire Fanez Laguerre qui visitait jeudi à plusieurs écoles et dans la commune et Cité Soleil. Dans l'occasion, coordonnatrice générale et PSCS la parlait sur l'importance de cantine scolaire dans le processus apprentissage élèves. Un reportage et Richardson Jourdan avec Frenel Toussaint. Regardez comment l'école qui fait partie du programme national cantine scolaire a fonctionné et puis dans quelles conditions élèves a mangé. C'est le principal objectif visite coordonnatrice générale programme national cantine scolaire Fanez Laguerre fait dans la commune Cité Soleil jeudi 22 juin. Une visite qui selon coordonnatrice là permet de lire et puis comprendre dans l'idée pour porter correction. Dans la cité nous estimons que en dans l'ouest là, il y a plus de monde qui sont dans une situation difficile par rapport à l'école PNCS dans le programme dans l'ouest. Les regarder liste l'école PNCS en dans cité, il est important pour que nous fassions visite avec une attention soutenue pour nous garder dans la cité, l'école nous gagne dans le programme et qui ça nous gagne pour nous faire en plus. Est-ce que nous avons augmenté l'effectif là ou bien nous avons quitté l'effectif là même gens, mais nous avons augmenté capacité l'école là pour que les gens joignent un meilleur service. Puis loin, coordonnatrice générale PNCS là, Fanez Laguerre, fait qu'on y a travail pour faire escape figi programme national cantine scolaire pour permettre de jouer rôle comme ça doit. Nous avons redynamisé PNCS avec une autre orientation claire définie par rapport à
vision gouvernement, par rapport à vision président, vision et ministre et tutellement qui c'est Pierre Agénor Cadet, et pour nous regarder comment PNCS a arrivé dans la vraie mission, c'est bailler tout le monde l'école manger. Élèves yo remercier et puis féliciter responsable programme national cantine scolaire yo pour initiative ça qui permet yo joindre un plat chaud chaque jour dans l'école là. Au nom des élèves de l'institution mixte Cesseur de Blanchard, nous vous remercions d'une manière extraordinaire pour le travail que vous faites au sein de cette communauté. Nous tenons à saluer la présence de tout chacun d'ici présent pour nous aider dans notre éducation. Une chose tellement négligée dans ces derniers jours, mais pour nous faites de l'éducation le but de vos actions quotidiennes. Institution mixte Nouvelle-Jérusalem, institution mixte Cristal et institution mixte Excelsior de Blanchard, c'est trois l'école ça yo, coordonnatrice générale programme national cantine scolaire Fanès Daguerre, visité dans Cité Soleil jeudi 22 juin. Responsable des ressources humaines dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle remettent jeudi 22 juin un certificat honneur et mérite by quelques employés dans le ministère. Cérémonie réalisée en présence ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor et Cadet. Un reportage. C'est au total 34 employés ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle qui recevront certificat honneur et mérite ça yo. C'est sous base bon comportement et discipline dans le travail, yo choisi honorer messieurs dames ça yo d'après ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet. Je suis fier de vous, mesdames, messieurs les nominés, pour le travail accompli dans le sens de l'intérêt public. Soyez-en remerciés. À travers vous, je salue tous les autres fonctionnaires dévoués du ministère dans les autres départements pour leur discipline, leur courage, leur détermination, leur engagement, leur disponibilité dans l'accomplissement de leur travail. Vous représentez les piliers de l'édifice, certes, cette lumière qui doit éclairer les nouveaux agents qui veulent faire carrière et pérenniser l'institution. Je compte sur vous pour avancer dans les grands chantiers de la réforme éducative, car l'école haïtienne doit changer tout comme aussi certaines choses dans la fonction publique. Ça qui est réalisé pour une troisième fois en dans le ministère, rentré dans le cadre de série d'activités à réaliser pour marquer la journée mondiale fonction publique là, 23 juin qui vient là, selon le ministre Cadet. L'autre point, ministre Tourisme et Industrie créative là recevoir jeudi 22 juin un chèque 2 500 000 gouttes dans mes responsables association touristique et haïtien pour institut formation hôtelier et tourisme dans ville locale. Cérémonie remise chèque la fête en présence cadre dans ministère, membre conseil administration association touristique d'Haïti. Un compte rendu Rachel Saint-Fort avec Michaud Joseph. Dans sa ministre tourisme et industrie créative la recevoir nommé responsable association touristique Haïti ATH a servi pour remettre sous pied institut formation hôtelier et tourisme IFOT qui trouvait dans ville locale. Institution ça qui te subi gros dommage pendant passage ouragan Mathieu au pays. Grâce à ça, responsable ministère tourisme visait changer image institution ça et puis créer un environnement favorable à l'apprentissage. Dans ça, que le ministère du tourisme recevoir de ATH, son don qui pour marquer journée jeudi, tout travail que le secteur privé et le secteur public mettent ensemble journée jeudi pour faire pour aider les étudiants au niveau du département du Sud, que nous avons été très affectés après le passage au ouragan. À journée jeudi, nous avons un travail pour le faire avec l'école, nous allons restructurer l'école et nous promettons que d'ici septembre, nous allons avoir l'autre image, on l'autre école. Nous avons un directrice qui est avec nous, et Mani, et nous comptons sur les élèves là, nous
Nous connaissons que tu as plein, nous connaissons que tu as passé misère depuis le mois de janvier. Hein? Et journée aujourd'hui, son petit souffle hypothèque pour son petit souffle la vie. Et nous ne pouvons jamais oublier que depuis qu'il y a la vie, depuis qu'il y a souffle, depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Responsable association touristique Haïti, yo fait connaît geste symbolique ça, montrer solidarité secteur privé avec secteur touriste là dans le pays. Présidente ATH là, Béatrice Nadal-Meuse, rappelé mission association touristique Haïti qui s'est contribuer à la formation et puis renforcement capacité employés secteur. Les membres de l'ATH sont toujours à la recherche d'employés qualifiés et les futurs développements touristiques auront besoin aussi de jeunes qualifiés. Ce n'est qu'en coordonnant les actions publiques et privées que ce secteur touristique sera encore plus vecteur de croissance économique et de création d'emplois. L'ATH renouvelle au ministère son profond engagement au niveau de la formation des métiers du tourisme. C'est dans l'année 2013, Institut Formation Hôtelier et Tourisme IFOT a créé. Il y a formation dans la filière restauration, bar et hébergement. D'après ça, responsable fait connaître. Confédération travailleurs secteur public et privé dressé jeudi 22 juin 2017 là, un tableau sombre dans ça qui gagne pour accès services publics dans le pays dans différents domaines tels que santé, éducation, énergie et l'eau potable. Responsable CTSP au mandat autorité dans l'État pour prendre disposition nécessaire qui permettent à la population d'avoir accès à services publics une manière pour améliorer les conditions de la vie. Yo extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Moïse Wilbridge. En Haïti, tableau à sombre. Si on a parlé des questions de services publics, tout le monde a constaté que le service n'est pas disponible, n'est pas accessible pour la population. Dans la question de la santé, il n'y a pas qu'à lever à l'hôpital public aujourd'hui pour dire pour aller prendre soin de santé, les river par contre sur ça pour aller tomber. Dans le domaine de l'eau potable, qui c'est un service public, nous comprenons très mal. Je ne dis pas, tout le monde de la population, ce n'est pas chance pour avoir un bouquet de l'eau tomber dans le robinet la caillou. Sinon, c'est camion de l'eau pour aller acheter pour gagner de l'eau. Aujourd'hui, nous avons des campagnes qu'on a fait pour gagner protection et sécurité sociale qui pour tout le monde. Ça veut dire que les protection et sécurité sociale inclut les soins de santé, inclut l'éducation, inclut le logement. Ça veut dire que pour un ensemble de services publics et même transport qui est capable accessible à tout le monde, et tout le monde dans le pays, qui pays qu'on passe, tout le monde possède une machine. Tout le monde ne peut pas posséder une machine, mais il faut qu'on ait un service de transport qui est de qualité, qui est accessible à tout le monde. Union des journalistes et photographes haïtiens annoncé relancement association qui prend le travail pour encadrer et puis supporter journalistes photographes dans tout le pays. Dirigeant UNJPH là, Jean-Jacques Augustin et Mackenzie Leblanc fait appel avec tout l'autre journaliste photographe haïtien pour intégrer l'association une façon pour renforcer et stricter ça qui prend le travail dans l'intérêt. Le tenant micro Sainte-Croix-Paki avec Moïse et Joseph Rulbrich, Union des journalistes et photographes haïtiens qui a annoncé le relancement association qui prend le travail pour encadrer et puis supporter journalistes et photographes. Indistinctement, que ce soit en Haïti ou du moins soit à l'extérieur et payant, que porte en INJPH ouvre bien l'âge pour recevoir. Mais à la seule condition, il faudrait que nous soyons photographes journalistes. Et nous croyons que le siège social, nous, c'est Place Jérémy. Et côté nous, c'est Angle Rue, Charles Gentil et Titus. Et pour ne pas dire Caoufeuille, Place Jérémy, c'est dans Ami Resto de la Presse. C'est là nous réunissons chaque samedi pour nous partager idées, nous, pour nous voir ça que photographe a confronté dans le monde là, et surtout en Haïti, même les clubs qui font partie. Association, on a rejoindre nous. Et nous avons pile membre qui était déserté. Et nous disons que place est toujours là. Top suivre déclaration Mackenzie Leblanc sous relancement bientôt Union des journalistes, photographes haïtiens. À l'étranger, du feu qui tape ravagé forêt dans santé Portugal depuis samedi passé à sous contrôle autorité portugaise au jeudi 22 juin. D'après un dernier bilan, 64 personnes perdu la vie et puis 204 autres blessés. 5 jours après, pompiers arrivés maîtriser du feu.
Di fait ça qui la cause la mort 64 personnes et puis 204 autres personnes blessées pour qu'on y ait environ 1200 pompiers à 400 machines sous place pour appanter terrain. D'après le commandant régional protection civile portugais, di fait sous contrôle mais le pas fin éteint. D'après le responsable local protection civile là, Carlos Tavares, di fait a continué d'y à cause vent cap venté aux alentours commune Groix qui situé dans nos pays. Avion et hélicoptère continuent à plaguer de l'eau sous di fait. A mercredi, le président portugais a assisté funérailles un pompier côté plusieurs responsables politiques qui fait déplacement. Pourquoi lié là, l'autorité a cherché à identifier les victimes yo une situation qui est difficile à cause d'état comme ça au boulet dans des faits. Dans le cadre d'une séance qui consacrée à la victime tragédie ça, président Parlement Eduardo Ferro Rodrigues exigeait une réponse claire sur le drame si là. Toujours à l'étranger, plusieurs représentants pays membres et Union européenne réunis dans Bruxelles jeudi 22 juin pour un sommet sur le dossier Brexit là. Dans l'occasion, le président français Emmanuel Macron a obtenu plusieurs alliés européens pour lancer le premier conseil sous le dossier si là. Plusieurs chefs et gouvernements européens font un rallye mené sur relocalisation de agences européennes qui gagnent pour Kounia dans le Royaume-Uni. De pouvoir porter avec détermination ce projet d'une Europe qui protège. Nous allons travailler sur la lutte contre le terrorisme, sur les sujets de migration, sur en particulier les sujets de défense, autant de sujets qui font l'Europe et qui font que l'Europe peut apporter une réponse concrète aux craintes du quotidien, aux défis du quotidien, au dérèglement de la mondialisation. Ce que je vais expliquer aujourd'hui est la manière dont le Royaume-Uni se propose de défendre les droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni et de faire en sorte que soient défendus les droits des citoyens britanniques vivant en Europe. C'est un sujet très important, nous voulions que ce soit l'un des premiers dossiers abordés lors des négociations, c'est maintenant le cas. Ce travail ne fait que commencer, nous allons exposer comment les citoyens européens vivant au Royaume-Uni verront leurs droits défendus au Royaume-Uni. Toujours dans la page internationale, après attaque qui fait dans le pays Mali, mardi 20 juin 2017, là, Conseil de sécurité de l'ONU a autorisation pour faire déployer une force africaine pour combattre les djihadistes qui dans la région Sahel. Là. Ils ont protégé le pays, la France proposé et puis soutenu. Conseil de sécurité de l'ONU a autorisation pour déployer une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région Sahel. Une décision qui est adoptée après l'attentat mardi 20 juin 2017 là, qui a causé 40 personnes perdu la vie. Le Conseil de sécurité exprime son plein soutien à la force conjointe mise en place par les États du G5 Sahel afin de lutter contre la menace terroriste à laquelle ils font face et qui ne connaît pas de frontières. L'Union européenne promet la baisse 50 millions d'euros. Force Agueladon, soldats Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso. Et puis, dans le cadre de rencontre dans Washington, notre chef diplomatie chinois et américain Rex Tillerson, Pékin déclaré le paré pour le renforcer, rentrer en application sanctions contre la Corée du Nord. Chef diplomatie chinois parlé sous coopération entre États-Unis et la Chine sur le dossier ça. Donald Trump est reproché pendant plusieurs fois Pékin, d'après lui, qui pas exercé influence sur alliés nord-coréens assez. Dans ce sens, les États-Unis demandent Pékin mettez plus de pression économique et diplomatique sous voisins. Et c'est là que nous avons mis un bouteille avec le téléjournal là, mais titre nous développé. Le président de la République, la Jovenel Moïse, fait une visite au courtoisie jeudi 22 juin dans la Cour cassation dans l'occasion de 200 l'année existence institution SILA. 2 500 000 goudes, ces fonds association touristique et haïtienne disposés pour aider Institut Formation Hôtelière et Tourisme dans la ville locale. Responsable de remettre ministre Tourisme et Industrie Créative là, chèque ça jeudi 22 juin. Sous l'initiative et ambassade de la France en Haïti, il y a une rencontre déroulée jeudi dans Pétionville entre bailleurs de fonds avec divers chefs d'entreprise français sous possible et partenariat entre secteur public avec privé en Haïti.
Coordonnatrice et programme national cantine scolaire Fanez Laguerre visité jeudi à plusieurs écoles dans la commune Cité Soleil. Il était profité parler sur l'importance cantine scolaire dans le processus apprentissage élèves. Et puis à l'étranger, plusieurs chefs et dans le gouvernement pays membres Union européenne réunis dans un sommet jeudi à Bruxelles sous dossier Brexit là. Merci à vous-même qui te prêté nous attention pendant tout le téléjournal là. Merci à tout le monde qui participait dans la réalisation. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.